De la physique pour étudiants à l'université. Tu veux dire pour des enfants de la maternelle? Le grand et brillant scientifique lit des BD pour enfants de 2 ans. D'abord, ça s'appelle un roman graphique. Et tout le monde en lit à l'école. Bah pas moi, j'ai passé l'âge des contes de fées. J'espère que tous vos clients ne sont pas reçus de cette façon. Désolé papa, on faisait du... Quoi, tu viens comme client? Affirmatif. Solange Nesby m'a demandé de lui rendre un petit service et j'ai besoin de vos lumières. Vous parlez de Madame Nesby, la voisine qui se plaint tout le temps? Oh, c'est insupportable tout ce tapage qu'ils font. Mon pauvre petit Denis n'arrive pas à faire ses devoirs le soir. Harry, il faut que vous arrêtiez ça. Il en va de l'avenir de mon fils et surtout de ses notes, vous comprenez? Pourquoi elle prévient pas la police? Elle l'a fait. Elle leur a même donné des photos de la bande, mais la police a beaucoup mieux à faire que de poursuivre des criminels miniatures en costume d'Halloween. Ce sont pas des déguisements d'Halloween. Ils portent les costumes des Guardians, comme les super-héros de mon roman graphique. Regardez, lui c'est Nightfly, elle c'est Moonflower, et là c'est Red Button. Ils sont à l'école avec vous? J'aimerais aller leur dire de se calmer. Mais on peut pas les reconnaître à cause de leur costume. Pourquoi tu ne vas pas les voir un soir où ils jouent? J'ai déjà essayé, mais ils se sont sauvés. Non, il faut que je découvre leur vraie identité. Comme ça, je pourrai leur parler en privé. J'ai une idée. Je pourrais infiltrer le groupe et découvrir qui ils sont. Ça, c'est une bonne idée, Dewey. Infiltration et déguisement débile de super-héros. Il en rêvait depuis toujours. Voyons voir. Je pourrais me déguiser en... Oh, c'est pas possible. Les héros masculins des Guardians sont déjà tous pris. T'es sûr qu'il n'y a pas super gaffeur? Tu serais parfait. Il n'y a qu'un membre des Guardians qui ne fasse pas encore partie de la bande. Ultra Girl. Hors de question. Jamais tu me verras porter des collants comme ces personnages de BD de carnaval. Tiens, prends ça. Ouais. On dirait qu'elle est en danger. Qu'est-ce qui t'arrive? Ultra Girl! Tu m'as tiré des griffes de Spook. Du quoi? Le Spook, notre ennemi invisible. Mais grâce à ton ultravision, tu as été la seule à le voir. Ah oui, mon ultravision. Je m'en sers aussi pour cuire les plats surgelés. Et c'est pourquoi nous te proposons de rejoindre les Guardians. Cool. Nous, les Guardians, pour toujours unis, promettons de lutter le jour comme la nuit. Nul méfait ne restera impuni. Ouais, génial. En avant les Guardians. Bon, vous êtes qui les gars? Moi je m'appelle... Stop, ça fait partie du code des Guardians. Il ne faut jamais révéler sa vraie identité, même aux membres du groupe. Sérieusement? On peut pas se dire nos prénoms? Surtout pas, c'est trop dangereux. Le Spook pourrait nous entendre. Faut que j'y aille. Encore une mission urgente pour Red Button. Bien, retrouvons-nous demain à la nuit tombée, devant notre forteresse de l'impénétrabilité. Plutôt la forteresse de l'instabilité. Oui, Ultra Girl vous y retrouvera. Dis à Madame Nesby qu'elle n'a aucune raison de s'inquiéter. Ils sont juste zinzins de BD. Amateurs de romans graphiques. Des zinzins qui s'amusent à interpréter les aventures de leurs personnages, aussi inoffensifs que Dewey. Ils ne sont pas si inoffensifs que ça. Juste après que tu sois parti, Madame Nesby a dit qu'une poubelle avait été renversée avec du bruit, de la pagaille partout. Mais c'est pas normal. Les Guardians se doivent de protéger la loi, l'ordre et la tranquillité. Pas de créer le chaos et de renverser des poubelles. J'y retourne ce soir, et je vous promets que le FBI découvrira qui se cache derrière ces costumes de Guardians. Le plus tôt sera le mieux, parce que Madame Nesby ne me laissera pas tranquille tant qu'elle n'aura pas retrouvé sa tranquillité. Les Guardians pourraient être n'importe quel élève. Regarde, tout le monde lit le roman graphique. Mais non, juste les garçons, Luffy n'aime pas ces âneries. Ah! Et je te félicite pour ton travail d'infiltration, Sally. Grâce à toi, on attrapera bientôt ces semeurs de troubles. Merci, Madame Nesby, mais mieux vaut ne pas en parler. On pourrait nous entendre. Une nouvelle identité, en costume super-héros. Les gardiens seront démasqués. Harry et nous en duo. Ouais, super SB à stylé. Ce soir, quand tu joueras avec les Guardians, planque ces émetteurs dans leurs costumes. Grâce au signal, je pourrai les suivre et voir où ils habitent. Comme ça, on va voir qui c'est.
Notre forteresse de l'impénétrabilité a été saccagée. On m'a signalé l'existence d'un traître travaillant pour le Spook qui aurait infiltré notre groupe. Et avant qu'Ultra Girl nous rejoigne, ce genre d'incident n'était jamais arrivé. Calmez-vous les gars, je suis Ultra Girl. C'est moi, avec l'Ultra Vision et les Ultra Cheveux. Si tu es Ultra Girl, quel est ton seul point faible? Bah, le chocolat. Tu es une menteuse, tu dois quitter les Guardians. Tout de suite! C'était encore Madame Nesby. Cette fois, les Guardians ont détruit un banc public. Si au départ ce n'était qu'un jeu, là ils sont allés trop loin. Il faut absolument que je découvre leur vraie identité. Mais Sally peut plus y aller puisqu'ils l'ont démasqué. Et il n'y a pas d'autre héros masculin en qui je puisse me déguiser. Non, mais il y a des tas de méchants qui sont des hommes. Octobot, par exemple, un gentil bibliothécaire qui a perdu ses bras dans un mystérieux accident à la bibliothèque et qui cherche à prendre sa revanche sur le monde à l'aide de ses nouveaux bras mécaniques. Cette BD est pas mal, en fait. Les illustrations sont géniales, en plus. Avec 8 bras, tu devrais pas avoir trop de problèmes pour leur poser les micro-émetteurs. Regardez, c'est Octobot, notre ennemi mi-homme, mi-robot. Ce vieux tas de boulons ne fait pas le poids face aux Guardians. À l'attaque! Au secours! Octobot est à nouveau vaincu, les Guardians triomphent toujours. Et nouvelle mission pour Red Button. C'est parti! Aidez-moi! Me laissez pas comme ça! Sally! T'es où? Y'a quelqu'un? Je suis pas prêt d'oublier ça, Sally. Non-assistance à partenaire en danger. Sally? Pourquoi tu m'as jamais dit à quel point c'était génial? Il y a de la comédie, de la tragédie, des drames et même de la super action. Sally, je te rappelle qu'on a une enquête sur le feu. Et si ça continue comme ça, on saura jamais qui sont les Guardians. C'est la sonnerie de Red Button. C'est peut-être une coïncidence. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Tu crois vraiment que le fils de Madame Nesby est l'un des délinquants? Bah, si c'est pas le cas, on ressortira Octobot. Qu'est-ce que t'en dis, Sally? Vous aviez raison. Beau travail de détective. Je vais le ramener chez lui. Madame Nesby risque de ne pas apprécier que son fils sème la pagaille, mais ça mettra fin aux nuisances sonores. Non, papa, je viens de finir la BD et je comprends mieux maintenant. Denis n'est pas un délinquant. Il se met juste dans la peau de son personnage. Mais il faut arrêter cette bande. Regarde toute cette pagaille qu'ils ont semée. Non, pas la bande, papa. Denis a agi seul et je crois que je sais comment l'arrêter. Non, Sally, cette fois je vais aller lui parler entre quatre yeux. Dewey, il faut que tu détournes l'attention de papa. Ah! Je suis Octobot! Vous ne passerez pas! Au secours! Regardez, l'usurpatrice est revenue. C'est faux. Je suis la vraie Ultra Girl, fille de Frank et Mildred, et dont la seule faiblesse est la couleur orange. Tu es à nouveau la bienvenue. J'ai de mauvaises nouvelles. La personne qui a détruit la forteresse de l'impénétrabilité et qui a commis les autres méfaits n'est autre que... Red Button. Harry, si mon petit Denis fait partie de cette bande, c'est probablement parce qu'il subit leur mauvaise influence. Solange, pas de conclusion hâtive, surtout sans preuve. Voyons plutôt ce qu'ils vont faire. Eh oui, le Spook s'est servi de ses pouvoirs pour m'attirer du côté obscur. Et personne ne peut plus rien contre moi. Moi, je peux. Grâce à mes ultra-pouvoirs, je vais détruire le Spook une bonne fois pour toutes et briser le sort qui te relie à lui. Le Spook n'est plus qu'un mauvais souvenir. Red Button est de retour, mais Ultra Girl est en train de mourir. Pas d'inquiétude, mon bâton rouge a le pouvoir de la guérir.
Oh, ce n'est qu'un jeu d'enfant. Je n'avais pas compris. Ils sont tellement adorables. Mais je vais m'assurer que Denis répare les dommages qu'il a causés avant de commencer une nouvelle bande dessinée.